Dans une nuit tragique, le 15 avril 1912, l'imposant Titanic sombra dans les eaux glaciales de l'Atlantique, emportant plus de 1500 vies. Parmi elles, les hommes étaient majoritaires, car l'ordre était clair. Femmes et enfants d'abord dans les canots de sauvetage. Les témoins racontent qu'ils se tinrent la main sur le pont, même lorsque le navire sombrait dans la nuit noire de l'océan. Quelle histoire d'amour! Combien de couples feraient un choix similaire, n'est-ce pas? Auriez-vous le courage d'aller jusqu'au bout avec votre conjoint? Verset de réflexion. Et il n'en a pas fait, bien qu'il ait du souffle? Et pourquoi Séoul? Il cherchait un chemin vers Dieu. Soyez donc prudents et ne laissez personne infidèle à la femme de votre jeunesse. Malachie 2:15. Lorsque les vœux matrimoniaux sont prononcés devant l'autel de Dieu, les époux s'engagent à être fidèles l'un à l'autre. Dans la santé et la maladie, dans la joie et la tristesse, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort les sépare. Pourtant, il est triste de constater que, dans de nombreux CA, ces vœux ne sont pas pris au sérieux. Quelques difficultés dans la relation, des problèmes financiers ou la tentation de l'infidélité, et la rupture des vœux devient une question de temps. Pourtant, briser les vœux matrimoniaux ne devrait pas être courant parmi les chrétiens. Dieu n'accepte pas la violation de cet engagement, même si les justifications humaines peuvent être acceptées par les tribunaux terrestres, le juge céleste les rejette. Chers couples, la loyauté est une qualité que Dieu apprécie chez ses créatures. Puissions-nous apprendre de Rosalie et Isidore à sacrifier notre propre bien-être pour celui de ceux que nous aimons. Que nos vœux matrimoniaux soient sacrés, gardés avec fidélité jusqu'au dernier souffle. Nos histoires d'amour peuvent être inspirées par des gestes de sacrifice et de fidélité, comme ceux de Rosalie et Isidore. Cependant, il est crucial de comprendre que le véritable engagement conjugal va au-delà des mots prononcés à l'autel. Il exige une action et une dévotion continue. Dans un monde où les relations sont souvent abandonnées au moindre signe de difficulté, nous sommes appelés à réfléchir sur la signification et l'importance des vœux que nous faisons devant Dieu et nos proches. La loyauté est une vertu qui doit être cultivée quotidiennement à travers de petits actes d'amour et de sacrifice mutuel. C'est être présent dans les bons et les mauvais moments, soutenant et renforçant l'un l'autre même lorsque les circonstances semblent contraires. Que nous puissions suivre l'exemple de Rosalie et Isidore, nous rappelant que le véritable amour est patient, aimant, ne se vante pas, ne s'irrite pas facilement, ne garde pas rancune. Puissions-nous honorer nos engagements matrimoniaux non seulement par des mots, mais par nos actions quotidiennes, démontrant amour et fidélité les uns envers les autres. Que Dieu nous accorde la grâce et la sagesse pour nourrir et protéger nos relations, afin que nous puissions jouir de la plénitude de l'amour et de la communion qu'il désire pour nous. Qu'il nous aide à être fidèles les uns aux autres, comme il est fidèle envers nous. Que nous puissions apprendre de Rosalie et Isidore à placer le bien-être de notre conjoint au-dessus de notre propre confort et commodité. Puissions-nous montrer cette même détermination et cet engagement dans nos propres relations, en valorisant la sainteté et l'intégrité du mariage. Dans un monde marqué par la volatilité des relations, que nous puissions être une lumière d'espoir et de stabilité pour ceux qui nous entourent, que nos vies reflètent l'amour inconditionnel de Dieu, qui nous aime d'un amour éternel et sacrificiel. Que nous puissions persévérer dans les moments difficiles, en nous appuyant sur le pouvoir transformateur de l'amour et de la grâce de Dieu, et que, dans chaque défi que nous affrontons, nous puissions trouver force et réconfort dans la certitude qu'il est avec nous, nous soutenant et nous fortifiant dans notre voyage. Que l'histoire de Rosalie et Isidore nous inspire à cultiver des relations basées sur le Ô Dieu d'amour, en ce moment de profonde réflexion où nos cœurs ont été touchés par des paroles de sagesse et d'amour, je crie à toi avec ferveur. Aide-moi, Seigneur,
à être fidèle à mon époux bien-aimé, à l'aimer avec la même dévotion que celle dont Christ a aimé son Église et sacrifié sa vie pour elle. Que le lien sacré que nous avons fait devant ton autel reste inébranlable, résistant à toute tempête qui se lève. Que nos cœurs soient scellés par la promesse de fidélité, que nos liens se renforcent chaque jour. Que l'amour qui nous unit soit aussi profond que l'océan et aussi éternel que le ciel. Que nous puissions rester côte à côte, affrontant ensemble les défis que la vie nous présente. Ô Dieu d'amour, ô Seigneur, que notre union soit un reflet de ton amour inconditionnel, que chaque mot, chaque geste soit imprégné de grâce et de pardon. Donne-nous la force de surmonter les difficultés, de nourrir notre relation avec compassion et compréhension mutuelle. Que, au milieu des épreuves et des tentations, nous trouvions force dans ta présence et réconfort dans la certitude de ton amour. Que notre alliance soit un témoignage vivant de ta fidélité et de ton pouvoir transformateur. Que nous puissions ensemble parcourir le chemin de la vie avec gratitude dans nos cœurs, sachant que tu es notre guide et notre soutien. Et que, à la fin de nos jours, nous puissions regarder en arrière et voir que chaque défi, chaque larme, ne nous a rapprochés que davantage l'un de l'autre et de toi. Que cela soit ainsi, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.